Les pros de l'immobilier se gardent pour eux les bonnes affaires. Salut à toi et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler d'un sujet qui est super intéressant et c'est une problématique qui revient très très souvent justement quand on parle de trouver des bonnes affaires. Donc ce sujet-là va t'apporter beaucoup de valeur si aujourd'hui tu es dans cette étape de prospection et que tu veux vraiment te créer un réseau et avancer. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement, sans aucun risque, en maîtrisant les tenants et les aboutissants d'une opération immobilière à haut rendement et en optimisant chacune des étapes du processus. Alors, pourquoi ce titre, les pros de l'immobilier se gardent pour eux les bonnes affaires? Eh bien, tu vas voir que ce titre est vrai et faux en même temps. Et je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes me dire les pros de l'immobilier se gardent pour eux les bonnes affaires. C'est un réseau dans lequel il est très compliqué justement d'accéder et ça nécessite d'avoir des contacts qu'on n'a pas forcément quand on part de zéro. Du coup, ces personnes ne trouvent pas de bien rentable, me disent que c'est impossible, etc., etc. Je vais te partager dans ce podcast la logique à avoir pour performer dans le haut rendement. Donc, en premier, je vais définir ce qu'est une bonne affaire. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux et comment est-ce que tu peux, toi, aller chercher des bonnes affaires en travaillant ton réseau, justement, et en allant performer sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'une bonne affaire? C'est super important de définir ce qu'est une bonne affaire pour être au clair sur les attentes que l'on a, parce qu'on a peut-être des attentes différentes. Peut-être que vous visez 8% et je vais vous parler de 12% et c'est pas la même stratégie. Une bonne affaire correspond à plusieurs critères. Il y a déjà ce critère de prix, le fait d'acheter bien entendu en dessous du prix du marché, le fait d'avoir un emplacement qui est vraiment intéressant, le fait d'avoir une corrélation intéressante entre et la valeur locative. Donc je dégage par exemple une colocation me dégage 3 chambres à 400, donc 1200 euros de valeur locative pour un prix d'achat. Corrélation entre valeur locative et coût d'acquisition. Et du coup, je vais chercher le prix le moins cher avec les rentrées d'argent les plus importantes en partant peut-être sur de la multilocation. Et il faut du coup que le marché s'y prête avec l'emplacement. Derrière, ça va être un bien sur lequel il va y avoir des travaux. Travaux, ça nous permet justement de créer du déficit foncier, ça nous permet justement d'aller créer des charges, d'optimiser la fiscalité, d'ajouter de la valeur, de partir sur des projets dont personne ne veut parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Et ça te permet du coup d'avoir accès à des bonnes affaires. Donc une bonne affaire, en règle générale, c'est une affaire qui va dégager au grand minimum un 10% de rentabilité brute, mais on est plus sur 11-12, voire plus. Donc là, je te parle pour de la location simple, classique, en immeuble de rapport, ou une colocation, on pourra être entre 11, 12, 13. On a des clients qui ont fait 18, on a des clients qui ont surperformé, bien sûr, mais la moyenne, ça va être aux alentours des 11, 12, 13. Et une courte durée, ça peut aller 15, 20, 25%. Donc, ça va vraiment varier en fonction du type de location, parce que si tu me dis que tu vas faire une courte durée à 11%, je te dirais que le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit, que ça ne vaut pas le coup en fait. Donc, du coup, par rapport à la bonne affaire, on cherche en fait une rentabilité et on cherche un cash flow qui est corrélé bien entendu à cette acquisition. Alors, pourquoi du coup c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est vrai que les pros de l'immobilier se gardent pour eux les bonnes affaires? Eh bien, les pros ont les bonnes affaires en premier. Donc, les agents immobiliers, les experts de l'investissement, les promoteurs immobiliers, les gros comptes aussi, ceux qui achètent énormément en masse, tout de suite, ils ont en direct en fait les biens et ils en profitent eux-mêmes, ça c'est la première des choses. Et derrière, ils en font aussi profiter leur réseau. Et donc leur réseau, principalement pour les agents immobiliers, parce que c'est les premiers à avoir accès aux biens en règle générale, le réseau, ça va être quoi? Ça va être des futurs clients qui se sont déjà manifestés au travers de visites, de prises de contact, peut-être déjà au travers d'un achat avec cet agent immobilier. Et du coup, l'agent immo sait que ce bien-là correspond aux critères de ce client-là. C'est les rentabilités qu'il recherche, c'est l'emplacement qu'il recherche, le prix d'achat qu'il recherche, la configuration qu'il recherche.
Pourquoi est-ce qu'il n'enverrait pas ce bien à ce client-là, puisqu'il y a de fortes chances qu'il arrive à vendre son bien uniquement en envoyant un email ou en prenant un appel de 10 minutes. C'est le meilleur taux horaire possible pour un agent immobilier, donc ils auraient tort en fait de ne pas le faire. Et du coup, ils vont envoyer en fait ces biens-là à toutes les personnes qui ont été perçues comme sérieuses, qui étaient au clair sur leurs attentes, sur leurs objectifs, et qui avaient aussi la situation. Typiquement, l'agent immobilier ne va pas envoyer un bien à 400 000 à une personne qui a une capacité d'emprunt de 150 000. Il sait que ça va découler aboutir à rien du tout en fait. Donc c'est pas très intéressant. Et derrière, j'ai aussi envie de te dire que c'est faux parce que tu peux les trouver par toi-même. C'est bien rentable. Ça nécessite une certaine expertise, ça nécessite une certaine stratégie, un certain process à mettre en place. Mais c'est complètement possible et c'est ce que font tous nos clients aujourd'hui et c'est ce que moi-même je fais et c'est comme ça que j'ai commencé. On ne commence pas dans l'immobilier en ayant 10 appels d'agents immobiliers qui veulent vous vendre le bien directement alors que vous n'avez pas fait vos preuves. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, je vais vous expliquer au travers de 3 points comment en fait trouver des biens rentables et surtout aller en fait travailler ce réseau. Donc le point numéro 1 que j'ai envie de te partager, c'est que la bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Il y en a énormément qui me contactent et qui me disent, tu sais Baptiste, le marché c'est fini, de l'immobilier, on ne trouve plus de biens rentables, c'est fini, on ne peut plus rien faire, j'abandonne. Ou alors je me résigne à acheter un bien à 6% de rentabilité. Au final, bon, je vais acheter du Pinel, c'est plus simple. Dans ce cas-là, pas de souci. Mais c'est quand même dommage parce que on ne trouve pas de bien à 12% sur le marché en vente directe comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et si tu en trouves un, c'est un peu bizarre en fait. Je t'inviterai à vraiment te méfier, à vraiment reprendre les calculs et à t'assurer que les 12% c'est réellement 12% par exemple et qu'il n'y a pas 6 mois de vacances locatives donc on tombe à 6%. Ça c'est vraiment un point à aller regarder. Donc les bonnes affaires ne se trouvent pas, elles se créent. Et comment est-ce qu'elles se créent? Elles se créent déjà en voyant le potentiel d'un bien et en se lançant du coup dans des projets compliqués. Le fait de voir le potentiel d'un bien te permet de te lancer dans des projets compliqués. C'est des projets pour lesquels il y a très peu de personnes qui veulent se lancer parce qu'elles n'ont pas aujourd'hui l'expertise de gérer un chantier, elles n'ont pas l'expertise de gérer des artisans, elles n'ont pas l'expertise de la maîtrise des coûts justement d'une opération comme celle-ci et elles n'ont tout simplement pas la motivation, l'ambition, l'envie et elles ont peur. Donc elles ne se lancent pas sur ce type de projet. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence, tu peux négocier énormément le prix d'achat et derrière les travaux te permettent d'avoir du déficit foncier, d'apporter énormément de valeur. Tu as une super corrélation entre le coût d'acquisition et la valeur locative et tu es super rentable. Donc il y a beaucoup moins de compétition, tu te retrouves derrière avec une grosse rentabilité. Et du coup, au niveau de la grosse rentabilité, j'ai un exemple à te donner. Tu prends un appart par exemple que tu achètes à 130, 140 000, tu vas le mettre en location nue, c'est souvent ce qui se fait, c'est des apparts qu'on pourrait avoir en colocation et qu'on pourrait facilement louer 1200 à 1500 euros. Donc près de 2 fois la valeur locative en nu en le switchant en coloc. Et donc ça, déjà, c'est la multilocation, c'est le fait de voir le potentiel d'un bien dans un type de location qui n'est pas exploité aujourd'hui. Deuxième chose, tu as la personne qui va acheter un appart, du coup, comme on reprend le même exemple, et qui va le mettre en location nue. Versus la personne qui va acheter un plateau et créer plusieurs appartements qu'on exploite en location courte durée. Bien sûr que la personne qui achète un plateau, qui crée plusieurs appartements qu'elle exploite en courte durée, elle aura une rentabilité de moyenne 4 fois plus élevée que la personne qui a acheté l'appart et qui l'a mis en location nue directement et qui ne s'est pas pris la tête. Et ça montre justement le fait que se lancer dans des projets complexes, ça t'ouvre des opportunités, ça t'ouvre de la rentabilité, ça ne va pas tomber tout cru justement comme ça. J'ai un 15% de rentabilité à vous vendre et c'est à vous que je veux le vendre. Non, ils en ont rien à foutre, très clairement. Et du coup, c'est à toi de faire tes preuves et c'est surtout à toi d'aller chercher, batailler pour trouver
l'affaire vraiment rentable avec beaucoup de potentiel sur laquelle il y a énormément de travaux. Deuxième point, je t'ai dit qu'il y en avait trois tout à l'heure, mais il y en a quatre. J'ai envie d'en rajouter un. Le deuxième point, c'est le fait de te créer un vrai réseau. Et se créer un vrai réseau, ça n'arrive pas en faisant 3 visites. D'accord? J'en vois beaucoup et j'en parlais au début du podcast qui me contactent et qui me disent ouais, j'ai pas les contacts, je comprends pas, je sais pas comment faire. Pourtant, j'ai bien matché avec l'agent, mais il m'envoie rien. Bah, ça arrive pas en 3 visites. Il faut montrer ton sérieux, il faut montrer ton expertise et il faut arriver avec un vrai projet, un vrai dossier sur ta situation. Il faut acheter des biens rentables pour gagner la confiance des agents immobiliers, avoir comme une sorte de track record d'achat immobilier que tu as pu faire. Parce que si tu arrives et tu as 0 acquisition, tu es perçu comme moins sérieux que celui qui en a 10. C'est logique. Et du coup, tu vas gagner la confiance des agents et ensuite tu vas pouvoir bénéficier de biens en off-market, donc en fait des biens qui ne sont pas encore sur le marché, donc visibles des plateformes d'annonce par exemple de vente immobilière, et on va t'envoyer le bien directement, comme ça tu n'auras pas de concurrence. Et si on te l'envoie, c'est qu'on sait que tu peux l'acheter parce que tu as la situation et c'est dans tes critères. Le point numéro 3, c'est une prise de conscience à laquelle je veux vraiment t'amener, c'est le fait de trouver des bonnes affaires. C'est quelque chose d'exponentiel. Au début, tu connais rien et t'as pas de réseau et tu es vraiment débutant en fait. Et puis ensuite, ton expertise elle augmente, ton réseau aussi, ton expérience aussi. Et puis surtout, les biens en fait que tu as pu acheter, donc ton track record en quelque sorte, ton historique d'achat et du coup les preuves que tu as pu faire parce que c'est réellement des preuves de passage à l'action que d'avoir plusieurs acquisitions. Et donc, ton réseau grossit au prorata justement de ton passage à l'action. Et ensuite, on t'appelle pour des biens à haut rendement, off-market. Donc, au début, tu commences, tu n'as rien. Et puis, tu vas évoluer et te créer un réseau. Et c'est vraiment exponentiel parce que aller de 0 à 1 acquisition est beaucoup plus compliqué qu'aller de 1 à 4 pour moi ou de 1 à 5. C'est cette notion d'effet de levier en fait ou de fois combien, tu vois. Si tu passes de 0 à 1, c'est fois infini. Si tu passes de 1 à 5, c'est fois 5. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire fois 5 que de faire fois infini, donc de 0 à 1. Et c'est un peu l'inertie d'une voiture. Quand ta voiture, elle démarre et consomme 10 fois plus d'énergie au démarrage que quand elle est lancée sur l'autoroute à pleine vitesse. Parce qu'elle doit juste maintenir sa vitesse. Elle n'a pas toute la charge, le poids à pousser pour vraiment lui faire prendre de la vitesse. Et visualise que tu es une voiture. En tout cas, c'est la même chose que tu vas vivre. Démarrer, c'est beaucoup d'énergie. Et rouler à la même vitesse ensuite, c'est beaucoup moins d'énergie. Voilà. Le point numéro 4 que je voulais aborder avec toi, c'est le point que je voulais rajouter du coup. Si t'es moyen dans l'immobilier, tu auras des résultats moyens. En fait, tu as ce que tu es, tout simplement. Tu as les résultats de la personne ou de l'expertise que tu incarnes. Et donc, si tu es moyen, tu as des résultats moyens et il n'a jamais fallu être aussi bon qu'actuellement dans l'immobilier puisqu'on est en train de vivre une sophistication du marché. Pourquoi une sophistication du marché? Ou plutôt une sophistication des investisseurs. C'est parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. Tu vois, là, tu écoutes un podcast sur l'investissement immobilier à haut rendement. Je te mets au défi d'en trouver un 15 ans, 20 ans avant. Il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y a différents formateurs. Il y a des vidéos YouTube. Il y a des conférences gratuites, payantes, des accompagnements, des formations en ligne. Il y a énormément de choses. Il y a des livres. Si tu veux apprendre en fait sur ce sujet, tu peux, ne serait-ce qu'en commençant par les livres. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de livre en fait sur l'investissement immobilier à haut rendement. Ça n'existait pas. Et donc, qui dit évolution et accès plus facile à l'information, dit sophistication du marché, car sophistication des investisseurs. Et du coup, maîtriser chaque étape comme un pro pour aller du coup sur des projets qui sont plus complexes, réagir peut-être plus rapidement, investir dans des marchés au début de leur courbe de croissance, c'est nécessaire aujourd'hui. Donc tu dois vraiment en fait développer cette expertise et cette expertise tu la développes au travers peut-être de livres, de formations, de conférences, d'accompagnement, de coaching, de toutes ces choses-là.
et aussi de networking pour pouvoir matérialiser la réussite des autres et surtout bénéficier de leur retour d'expérience et au passage aussi te créer un réseau intéressant. Et trop de personnes qui investissent ne maîtrisent pas aujourd'hui l'investissement immobilier. Elles achètent de l'immobilier, mais elles n'investissent pas dans l'immobilier à haut rendement. Et tu vois, c'est là la vraie nuance en fait. Donc attention à ça, c'est super important de se développer une expertise. Donc si je résume ce podcast, la bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. Il faut que tu ailles chercher des biens, des projets qui sont complexes. Je t'invite à te créer un vrai réseau en montrant que tu maîtrises ton sujet, en passant massivement à l'action et ça ne va pas se faire en 3 visites. Trouver des bonnes affaires, c'est exponentiel. Pense à la métaphore de la voiture. Et si tu es moyen, tu auras des résultats moyens. Donc, tu l'as bien compris, hein, tu dois être excellent pour avoir des résultats incroyables. Voilà. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu galères aujourd'hui à investir dans l'immobilier à haut rendement? Si oui, quelles sont tes problématiques actuelles? Voilà. Partage-moi ça dans les commentaires de ce podcast. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Et est-ce que tu veux continuer à galérer, à trouver des biens rentables, des marchés intéressants, à gérer tes chantiers, à ne serait-ce qu'estimer les coûts de ton opération, à faire des prévisionnels, à obtenir ton financement? Ou est-ce que tu veux prendre en fait la voie rapide du coup vers l'immobilier à haut rendement? Si tu veux prendre cette voie rapide-là et si tu veux bénéficier des meilleures informations et des meilleures stratégies pour atteindre tes objectifs avec succès, en supprimant le risque et en optimisant chacune des étapes du processus, il y a 2 choses que j'ai pour toi aujourd'hui. La première, c'est la masterclass Les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Et c'est du coup une masterclass de près de 50 minutes dans laquelle je te partage le process en 9 étapes appliqué par nos clients les plus successful qui transforment leurs finances et se créent un réel patrimoine en l'espace de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Ils ont complètement changé de vie parce qu'ils ont remplacé leur salaire. Ils ont, en l'espace de 6 mois, fait entre 1 à 3 acquisitions. Pour certains, c'est des acquisitions, l'acquisition à 1 500 euros de cash flow. Pour d'autres, ça va être des colocations à 450, 500 euros de cash flow. Mais tu peux toi aussi le faire et ça te permettra justement de comprendre comment est-ce que c'est applicable à ta personne, à ta situation. Et la deuxième des choses, c'est si tu es au clair avec ça, si tu as envie de travailler avec nous, de voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce magnifique projet. Et si tu souhaites te faire en fait accompagner par une équipe d'experts, parce qu'aujourd'hui, on a des fiscalistes, on a des architectes d'intérieur, on a des partenaires avec des courtiers, des sociétés d'ameublement, on a dans l'équipe, comme je t'ai dit, des fiscalistes, des architectes d'intérieur, des consultants en banque, on a des experts prospection, des experts travaux, on a énormément d'experts, chacun dans leur domaine respectif, qui vont pouvoir t'accompagner en fait dans ce projet avec qui plus est une garantie bien contractualisée, ce qui te permettra de repartir au minimum avec une acquisition rentable. Et donc tu as la possibilité de réserver un appel si tu as une situation stable pour qu'on puisse voir ensemble, que ce soit avec moi, Virginie, Morad, Gorka ou Céline, comment est-ce que l'on peut t'accompagner, quelles sont les conditions, comment est-ce que l'on travaille et est-ce que c'est applicable à ta situation ou pas. Comme c'est une promesse qui est contractualisée, on est très sélectif sur le choix des profils que l'on choisit, que ce soit au niveau et du mindset, mais aussi au niveau de la situation, parce que si tu ne peux pas lever d'argent en banque, ça devient tout de suite très compliqué d'investir et donc ça nous met en porte-à-faux. Voilà, c'était un réel plaisir de faire ce podcast. Si tu veux réserver un appel ou t'inscrire à la masterclass, c'est dans la description. Je te dis à très vite de l'autre côté, que ce soit lors de la masterclass, peut-être un appel avec moi ou un membre de l'équipe ou lors d'un prochain podcast. Je te souhaite une très belle journée. C'était Baptiste. Ciao, ciao.